On est le 31 août 2020, juste la veille de la rentrée scolaire. On est au Square Gardette, dans le 11e arrondissement à Paris. Un endroit où j'ai habité entre 2000 et 2003-2004. Et je n'étais pas revenue depuis. C'est un endroit qui a beaucoup changé. Ça a changé au niveau des boutiques en bas des immeubles. Quand j'habitais là, on voyait que c'était des anciennes petites boutiques de quartier qui avaient été rachetées par des commerçants gros chinois. Et là, il y a des boutiques et des restaurants, des cafés un peu bobos, beaucoup plus voilà, chic, écolo. Quand on est arrivé ici tout à l'heure, donc on a vu arriver les pompiers. Il y a eu un incendie dans une chambre de bonne au dernier étage d'un immeuble. Beaucoup de camions de pompiers et les flics qui sont arrivés. On a vu aussi des gens qui étaient évacués, des gens assis sur le trottoir en face, un peu sonnés, peut-être blessés, et entourés par les médecins du SAMU, par les pompiers. Tout à l'heure, j'ai vu passer dans le square des gens du SAMU avec un bébé dans les bras. Donc il y a beaucoup de gens qui sont restés à regarder, à filmer avec leur portable. Et en même temps, les victimes passaient un peu dans l'indifférence générale. C'est un square où je ne venais pas souvent me promener parce que j'habitais au-dessus. J'avais un appartement avec un balcon juste au-dessus du square. Et j'aimais bien surtout regarder d'en haut ce qui se passait. Donc selon les heures, l'ambiance changeait. Donc les jours comme aujourd'hui, les jours fériés ou à la sortie des classes, quand il faisait beau, il y avait énormément d'enfants, de poussettes, de gens qui venaient profiter du square et des jeux du square. Dans la journée, c'était beaucoup plus calme. Il y avait des amoureux ou des gens qui venaient se faire des scènes de ménage. Je me rappelle notamment d'avoir vu de mon balcon, sans rien entendre, une scène de ménage où je voyais juste leur gestuelle. Et c'était assez intéressant, on sentait la violence qu'il y avait entre eux, même s'ils ne se battaient pas. C'était une discussion entre un homme et une femme. Et on voyait à la façon chacun de s'asseoir, de se lever, qui dominait à quel moment. Je me souviens surtout de cette scène-là, mais il y avait souvent des tas de scènes où j'essayais d'imaginer ce que les gens faisaient, ce que les gens vivaient. C'est quelque chose que j'aime bien faire, regarder à travers les fenêtres des appartements et quelle est l'histoire des gens, où les gens on va dans un square, dans un train. Et là, c'était un beau poste d'observation d'être sur ce balcon, avec ce square où il y avait toujours quand même du monde. Donc c'est un endroit où je suis venue habiter après mon divorce. J'étais très contente de trouver cet appartement. Et là, l'appartement en lui-même déjà était très mignon. Il y avait ce balcon qui permettait d'être un peu dehors. Et puis, surtout, ce qui m'a séduit, c'est les arbres, juste en dessous de ma fenêtre. Je
pense que la présence du square, la présence des arbres m'a sans doute aidé aussi à me reconstruire dans cette nouvelle vie que je commençais. Et la vie n'était pas forcément beaucoup plus facile tout d'un coup. Le fait de m'être débarrassée de choses très nuisibles dans ma vie, voilà, il ne suffisait pas d'en partir. Je continuais à subir des agressions. Mais c'est vrai que cet appartement avec le balcon et de me poser et de voir ce qui se passait dans le square, ça m'apaisait beaucoup. Donc c'est un endroit qui est lié pour moi à cette période où j'ai retrouvé ma liberté. Je me suis vraiment libérée de quelque chose de très nuisible pour moi. Et voilà, peut-être que les arbres du Square Gardette m'ont aidé à reprendre de l'énergie et à me reconstruire un peu.